On dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants. Pour moi, à 7 ans, tout n'est que découverte et mystère. Le monde de nos jours est bien loin de ce qu'il était il y a 60 ans. Aujourd'hui, c'est un petit morceau d'histoire que je vous raconte. Et bonjour à tous, nouvelle exploration. Voilà, on continue notre petit road trip avec Chloé. Et c'était le dernier check de la journée. Et finalement, vous voyez, le dernier check qui paye. Donc on est très content. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ce lieu qui est un petit manoir perdu dans les campagnes de France. Mais je pense que ça va vous plaire. J'ai fait vraiment un petit tour, mais très bref du manoir. Donc je le découvre en même temps que vous. Allez les amis, c'est parti. Voilà, nous allons commencer cette vidéo par le commencement en fait, et d'où nous sommes arrivés, c'est-à-dire cette fenêtre. Vous voyez, le carreau est cassé, il y a plusieurs carreaux cassés sur plusieurs fenêtres du manoir, ce qui nous a permis de pouvoir nous infiltrer à l'intérieur. Et on arrive en fait dans une grande cuisine. Vous voyez, c'est vraiment une vieille demeure de campagne. Et regardez un peu la cheminée. Elle est superbe. C'est vraiment une grande cheminée. On a encore, regardez, le pot à thé, le pot à poivre, le pot à épices, le crucifix dans la cuisine, avec tout le papier peint qui s'effrite. Hein. On voit déjà un peu la décadence du lieu. Hein. Regardez le plafond. Puis on a regardez, une vieille bouilloire. On dirait qu'elle n'a pas bougé depuis des années et des années. C'est voilà, c'est figé. Vous voyez, je ne vais pas y toucher. On va éviter d'y toucher parce qu'il est vraiment figé en étoile d'araignée. Il tient sur quoi? J'ai cru que c'était un pot de chicorée derrière. On a même voyez, le four hein, qui n'est pas tout jeune évidemment. Mais on a le sablier qui fonctionne toujours. Avec deux gazinières. Je sais pas pourquoi il y en a deux. Vous voyez, regardez un peu. On a toute une partie du mur qui s'est effondrée. Et on a Chloé qui nous a rejoint. Bon, ça va Chloé? Bon alors, ce dernier check de la journée. Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal, hein? J'ai été voir l'étage, franchement. Tu vas être agréablement surpris, je pense. Ouais, bah, je suis monté et j'ai vu juste une chambre rapidement. Ok. C'est pas mal. Mais pour un dernier check de la journée, franchement, je trouve que on n'a pas à se plaindre. On n'a pas à se plaindre. On a même ici un calendrier de novembre 1999, hein, vous voyez. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette cuisine. Si vous avez aussi un grand buffet ici. Alors là, il y a des pièces que j'ai pas regardées. C'est quoi? C'est une arrière-cuisine? Ouais. Qu'est-ce qu'on a ici? Rien de bien intéressant. Il y en a encore un petit cerf au-dessus. Et ici aussi, on va aller voir. Ah, c'est une arrière-cuisine. Avec on a une maquette de bateau. Ça, c'est une pharmacie. Voyez, on a encore
quelques produits hein, qui sont pas tout jeunes aujourd'hui. Hein. Et on va continuer, on va arriver dans le hall d'entrée. Vous voyez, alors il est vraiment très très simple. Et ce qui va vous étonner tout de suite, c'est qu'on n'a pas d'escalier en fait. L'escalier se trouve derrière cette porte. Encore le porte-manteau, le porte-chapeau, vous voyez, tout en fer forgé. J'allais dire de la fonte, mais c'est plus léger. Ici on a encore un vieux téléphone. Alors, quelques tableaux d'Afrique, des dessins plutôt je dirais. Avec une penderie qui a absolument aucun goût. Alors, je sais pas pourquoi ça a été isolé derrière cette porte. On voit la porte est barricadée et il y a des plaques de polystyrène. Bon, voilà, pas grand chose à dire de plus. Dans ce hall, on va passer tout de suite au salon. Voilà, on arrive dans le salon. Un salon avec tout un mur en boiserie et une Chloé qui est au milieu, qui fait quelques photos. Et regardez, on a tout de suite un fauteuil roulant au milieu de la pièce, hein, avec un autre fauteuil. Alors peut-être c'était sûrement un couple, hein. Je vois déjà des photos qui sont juste ici, des photos de bébé, des photos de mariage, des photos d'un couple. Alors tout de suite on peut supposer qu'il y avait le mari ou la femme qui était handicapé en fauteuil roulant. Et le deuxième conjoint en fait qui était dans le fauteuil, on s'imagine tout de suite un couple. Et on va aller voir ça. On a des petites sculptures en porcelaine asiatique là. Alors, vous savez, dans les petits jardins, il manque plus que le petit râteau, des jardins zen un peu. Et on a des photos de mariage qui sont pas si, bon, je dirais pas si vieilles, mais quand même un petit peu, hein. Là, on serait plus sur les années 60, je dirais. 70 presque. Un portrait de bébé, c'est assez troublant de voir un portrait de bébé comme ça. En tout cas, c'est plein d'émotions. Et ce couple, hein, je pense, oui, c'est... Non, c'est pas le même. J'ai pas l'impression que c'est le même. La photo est en noir et blanc et on dirait que c'est beaucoup plus ancien. Ouais. On a plusieurs couples en fait. On a un couple ici et là on a encore une photo de mariage. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est un peu les trois couples de la famille. Alors peut-être les parents et le fils ou la fille et pareil le fils ou la fille. On essaiera de se renseigner un peu sur la famille qui habitait dans ce manoir. Vous voyez, on peut trouver aussi encore un crucifix qui est au-dessus de la porte. Vous voyez, avec le papier peint qui commence déjà à se décrocher un peu partout. Hein. Après, la pièce, c'est vrai qu'elle est relativement vide, hein, mis à part ces fauteuils et ce poêle au milieu. Hein, je vous ai pas parlé, mais on a un poêle aussi au milieu. On va peut-être aller voir la pièce qui est juste à côté là. Je vois qu'on a une porte ici. Ah. Étrange, on a un vélo. Un vélo de sport qui est pas tout jeune. Hein. On est déjà sur des modèles assez anciens. Hein. Avec le sport n'est pas très compatible avec la bière, mais vous voyez, on a une. Elles sont pas toutes jeunes ces bouteilles. Hein. Elle est ouverte, elle a moisi complètement. Une 1664, hein. Je vais pas faire de la pub pour une certaine marque de bière, mais
Une 1664 qui est vraiment pas toute jeune. Ah ouais, on a encore, regardez, hein, des portraits de famille. Ouais, il tire un peu la tête, mais regardez, un couple, et on en a un autre juste ici. Voilà. Ils sont un peu plus souriants. Ouais, beaucoup de portraits déjà dans le manoir, hein. Bon, j'en ai encore quelques-uns, mais beaucoup plus récents que je ne vais pas vous montrer, parce que c'est toujours plus gênant quand les portraits sont plus récents de moins de 30 ans, on va dire. Voilà pour l'exploration du rez-de-chaussée. Bon, vous avez vu, ça reste assez bref. On a deux pièces qui nous intéressaient, la cuisine et le salon. L'entrée beaucoup moins. On va passer tout de suite à l'étage, hein, et vous avez vu, hein, on n'a pas d'escalier dans cette entrée, donc on va emprunter cette porte pour aller à l'étage. Voilà, on se retrouve dans l'escalier, hein. Vous voyez, c'est un escalier en bois, hein, qui est vraiment, franchement, qui est assez simple, hein. Donc on a encore les petites accroches, hein, il devait y avoir sûrement, vous savez, les tapis dans les escaliers qui descendent le long des marches. Voilà, et nous arrivons sur le palier de l'étage, hein. Et bah écoutez, c'est assez simple aussi, hein. C'est simple aussi, on a le plafond, hein, qui s'effrite de partout. Bon écoutez, je vois qu'on a plusieurs portes ici, mais on en a déjà une en face de nous, qu'on va aller voir en premier. Voilà, et on arrive dans une première chambre, hein, qui est totalement en bazar. Elle est toute en longueur, c'est assez spécial. On a une chambre vraiment toute en longueur. Mais on a une odeur ici insupportable. On voit que ça a été bouffé par les rats, vous voyez. Bon, énormément de papiers, d'objets, de choses inscrites. Donc je vais vraiment rester bref sur cette pièce. De toute façon, je pense que c'est pas celle qui va nous intéresser le plus. On a, vous voyez, des objets religieux ici. Le 50e anniversaire de... Ouais, voilà, c'est une bouteille pour l'anniversaire de la fin de la guerre, enfin du débarquement. 50e anniversaire, 1944-1994. Et puis elle est vraiment pourrie cette chambre, vous voyez. Bon, voilà, on va pas rester plus longtemps ici, parce que les odeurs... Puis regardez, chose encore assez surprenante, quoique je suis surpris mais pas tant que ça, parce que ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Hop. Et que la lumière fume. Voilà, on a toujours de l'électricité dans le manoir. Et pourtant, je pense qu'il est déjà bien figé depuis, depuis facilement 20 ans, je pense. On voit que vraiment tout est d'une certaine époque, hein. Pas d'objets récents. Et on va continuer. Alors, je vois qu'on a une belle chambre ici, mais une aussi ici. On va aller voir dans celle-ci. Je vais augmenter le panneau LED parce que c'est assez sombre. On a une chambre avec un grand lit, vous voyez. La couette est encore intacte. Avec... On a une guirlande de toile d'araignée, vous voyez, qui court tout le long jusqu'au lit. Ah, qui va même plus loin, hein, regardez, ça va. Elle traverse vraiment toute la pièce, quoi. Avec un portrait de Jésus. Vous voyez, hein, c'est très religieux, hein, ces vieilles demeures. Vous avez l'habitude un peu si vous regardez les vidéos et que vous êtes abonné à la chaîne. D'ailleurs, si vous ne l'êtes pas, je vous invite à vous abonner, évidemment. Ouais, c'est vraiment une chambre très religieuse.
Là, j'ai l'impression que c'est ouais, c'est de l'eau bénite qu'on mettait là-dedans, hein. C'est de l'eau bénite. De l'eau de Lourdes aussi, peut-être, hein. Je sais que à Lourdes, ils vendaient ce genre de choses. Et là, on a une poupée, en fait, qui est dans son emballage. Alors, je suis pas expert en poupée, hein. Et puis, la dernière expérience que j'ai eue avec les poupées, je vous avoue que j'ai pas trop apprécié, malgré qu'elles sont très belles, mais je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo. Je vous mettrai le lien juste en bas à droite. Et on a une vierge encore. C'est que des objets religieux dans cette chambre, hein. Avec un poêle sous la cheminée. Et on a une arrière-pièce, hein, sûrement une salle de bain, hein, parce que souvent chaque chambre était adjacente était collée à une salle de bain, mais visiblement non. Et les deux seuls objets qu'on va trouver en fait dans cette pièce, bah, ce sont encore, vous voyez, des petits objets religieux. Malheureusement, là, on a un petit oiseau qui a rendu l'âme, hein, vous voyez, depuis déjà bien longtemps. Là, on a une croix qui est sûrement tombée, qui s'est décrochée du mur. Ah si, on a un tableau aussi, là. Et encore, vous voyez, un tableau religieux. On va retourner dans cette chambre pour pouvoir passer dans la suivante. Ah, chose ici encore qui m'interpelle par rapport au fauteuil roulant qu'on a pu trouver au rez-de-chaussée. Et vous voyez, on a encore un fauteuil pour faire ses besoins. Voilà, ici dans la pièce du milieu, c'est une salle de bain. Et vous voyez encore, on a des toiles d'araignée qui courent sur les portes, qui vont vraiment elles s'étendent jusqu'au bout des pièces, quoi. Salle de bain, ouais, qui est très simple. Qui est très simple, hein. Bah, si on a encore quelques produits, hein. Là, des palmes-olives, ceux-là, là, ils sont pas tout jeunes, hein. Il y a des trucs des années 90. C'est une date, ça, non? Je sais même pas. Non, il n'y a pas de date là-dessus. Pochette fraîcheur. Ah, si on a encore quelques bracelets, on dirait presque que c'est de l'ivoire. Avec une vieille tondeuse, pas toute jeune. Vous voyez, je pense que ça fait déjà un bon nombre d'années que c'est comme ça, dans cet état. On va passer à la suite. T'as vu que t'as encore de l'électricité, hein? Bah si. Et la suite, on arrive dans une chambre encore. Ouais. Chloé est étonnée qu'il y ait de l'électricité, elle avait pas pensé à essayer. C'est la première fois que je vois que Bah ouais. il y a encore Mais non, mais c'est des choses qui arrivent en fait hyper souvent en fait. Tant qu'il y a un compte souvent qui est approvisionné, les prélèvements se font et ça peut durer des années, quoi. Mais j'ai jamais vu ça, moi, à chaque fois il n'y a plus d'électricité. Ou peut-être les héritiers aussi qui continuent à payer. C'est étonnant quand même. Et on arrive et on a la même, vous voyez, je suis même pas encore rentré dans la pièce que je reconnais tout de suite en fait. On a la même photo au rez-de-chaussée sur la cheminée. Donc sûrement un des fils, hein. Je vois qu'on a un autre tableau de l'autre côté du lit. Mais je suppose aussi que ça soit encore une photo de mariage. Ah, super la chambre là. J'aime bien. Elle est pas mal. Regardez, on a un prie-dieu. Hein, bon, ça m'étonne même pas, hein.
beaucoup de choses religieuses, donc le prie-dieu, ça va avec. Un portrait d'enfant. Il est très joli ce portrait. Il est très très sympa. On a une grande armoire qui est entièrement pleine. Hein. Regardez, tout est encore là. On a le linge de maison, tout est là. Des cotons. Vraiment comme s'ils étaient partis du jour au lendemain. Bon, bien sûr, les rats aussi se sont invités à rentrer dans les placards. Avec ces toiles d'araignée qui courent encore. On a de vieux portraits au sol. Le mari et la femme, hein, pareil, ça me dit quelque chose. J'ai l'impression que ce sont les mêmes personnes qu'au rez-de-chaussée. Hein. En tout cas, de très beaux portraits ici. Hein. On va continuer. Une croix hein, dans un pot. Des enfants. Des portraits d'enfants. Nous avons même une bonne sœur là. Bon. Encore les vêtements qui sont posés sur la chaise, y compris la poussière, l'humidité. Avec le plafond. Et vous voyez, c'était une pratique très courante à l'époque, derrière le papier peint. C'est des journaux en fait. Vous voyez, ce sont que des journaux qui sont derrière. Voilà, cette chambre. Des petits parfums de femmes avec le cheap sheet. C'est une très belle croix. Hein. Elle est très très belle celle-ci. On a une photo qui est là. Hop là. On va pas la casser. Elle était justement tombée, je voulais la remettre. Voilà, on va la remettre. C'est parfait. On a une femme et deux hommes. Un repas de famille sûrement. Avec un très beau petit fauteuil dans le coin du lit. Et oui, comme je vous disais, hein, on a aussi encore une photo de mariage. Donc je pense vraiment que c'était la suite la suite des parents, la suite parentale, avec encore une fois leurs deux enfants à qui ils étaient très attachés, et avec leur bien-aimé, ou peut-être leurs deux filles qui étaient avec leur bien-aimé. J'en saurai plus en essayant de trouver des informations sur cette famille. Évidemment, je vous ferai des voix off pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé ici, si bien sûr j'arrive à le trouver, et qui étaient ces personnes qui ont vécu ici. Vous voyez, on a âme de purgatoire, petit mot. Voilà. Un livre encore catholique, avec le portrait d'un homme. Le portrait d'un homme sur la table de chevet. Encore une bien triste histoire que nous raconte cette demeure. Ce lieu parle de lui-même, comme un véritable livre ouvert. Et j'allais très vite comprendre son histoire tragique. C'est en 1999 que le couple décéda, la femme et le mari, à quelques mois d'intervalle. Leurs deux fils se sont ensuite déchirés pour la succession. Et le manoir est resté figé, au milieu des terres agricoles qu'ils exploitent encore aujourd'hui. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Pensez à vous abonner et prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt.